Comment trouver du temps pour soi? Bonjour à tous, je suis Annabelle de Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être dans votre vie. C'est une question que j'entends très souvent autour de moi et chez les personnes que j'accompagne, et peut-être que vous aussi, vous avez cette impression d'être tout le temps en train de courir, de manquer de temps et de ne pas réussir à prendre du temps pour vous. Mais en fait, on a tous 24 heures dans une journée, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à faire en une journée ce que d'autres mettent 2 journées voire plus à faire? C'est souvent une question de gestion du temps. Donc on va voir ensemble comment dégager du temps dans votre planning pour pouvoir prendre du temps pour vous. La première des choses pour réussir à prendre du temps pour soi, c'est d'aller voir quelle relation vous avez avec le fait de prendre du temps pour vous. Parce que très souvent dans notre société, prendre du temps pour soi, c'est considéré comme de l'égoïsme. Et donc si vous jugez ça comme de quelque chose d'égoïste, vous allez avoir beaucoup plus de mal à prendre du temps pour vous. Mais en fait, prendre du temps pour soi, ce n'est pas du tout égoïste, c'est altruiste. Avec ce temps de ressourcement, vous allez vous sentir beaucoup plus détendu, beaucoup plus serein, vous allez être plus disponible, plus présent pour vos proches et vous allez profiter beaucoup plus des moments avec eux. Et en plus, ça va donc du coup avoir un impact agréable pour eux, alors que si vous êtes tout le temps en train de courir, d'être tout le temps à fond la caisse, stressé par le temps, vous allez être beaucoup plus irritable et ça va vraiment être délétère pour les personnes qui vous entourent, parce que c'est eux en général qui vont prendre votre stress. Et puis en plus, en apprenant à prendre du temps pour vous, vous montrez l'exemple aux personnes qui vous entourent, notamment à vos enfants, et ce sera plus facile pour eux également de prendre du temps pour eux. La deuxième chose qui va vous faire gagner du temps, c'est d'arrêter de toujours mettre les besoins des autres avant les vôtres. Parce que c'est confortable pour eux quand vous le faites, sur le moment, mais en fait si un jour vous n'avez pas l'occasion ou vous n'avez pas la possibilité de remplir leurs besoins, ils vont se sentir perdus. Parce qu'en fait vous êtes en train de créer une relation de dépendance. Parce que l'humain, lui, en fait, il a la responsabilité de remplir ses propres besoins, ce n'est pas aux autres de le faire, c'est à nous de remplir nos besoins. Et en plus, en apprenant petit à petit à remplir vos propres besoins, vous allez avoir beaucoup moins d'attentes envers les autres, vous allez avoir beaucoup moins besoin de reconnaissance, de valorisation, parce que vous vous sentirez rempli de l'intérieur, et donc vos relations vont être beaucoup plus apaisées, parce qu'en général, quand on est dans l'attente de reconnaissance, de valorisation, on a tendance à être déçu, parce que les autres ne le remplissent pas à chaque fois. Et puis quand vous êtes tout le temps en train de mettre les besoins des autres avant les vôtres, vous envoyez le message aux autres que vous n'êtes pas quelqu'un d'important, qu'il n'y a pas besoin de respecter vos besoins, parce que vous-même, vous ne les respectez pas. Et en fait, les autres ont tendance à nous traiter de la même façon qu'on se traite nous-mêmes. Et puis une troisième chose qui peut vous permettre de gagner énormément de temps, c'est de lâcher prise, de lâcher le perfectionnisme, de vouloir toujours peaufiner les tâches dans leurs moindres détails, alors que très souvent la plupart des personnes ne vont même pas voir ces détails qu'on a mis énormément de temps à peaufiner. Donc ça va vraiment être d'aller à l'essentiel de la tâche, de savoir également prioriser les tâches dans votre journée, quelles sont les tâches les plus importantes à accomplir, et puis de savoir également annuler la tâche ou la reporter si besoin, et la déléguer si vous n'avez pas le temps de la faire à quelqu'un d'autre. Parce que oui, certaines fois c'est pas évident de déléguer parce qu'on se dit que ça va être moins bien fait que si ça avait été nous qui l'avions fait, mais en fait à force de déléguer la tâche à la personne, petit à petit elle va développer sa compétence et elle va faire de mieux en mieux la tâche. Et puis vous aurez beaucoup plus de temps pour vous, pour pouvoir vous ressourcer. Et puis, quatrième chose, quelque chose qui marche vraiment très bien, qui est très efficace pour avoir du temps pour soi, c'est de planifier ce temps-là dans votre semaine ou dans votre journée. C'est de prendre rendez-vous avec vous-même comme vous le feriez avec votre dentiste, avec votre banquier, des rendez-vous qu'en général on honore. Et en fait, le fait de planifier ce rendez-vous, vous augmentez les chances d'avoir ce temps-là pour vous, parce que très souvent les temps qu'on ne planifie pas, c'est des temps qui passent à la trappe. Et donc pendant ce temps-là, vous allez faire quelque chose que vous aimez,
Ça peut être sortir avec des amis, aller au cinéma, lire un livre, aller faire un massage, méditer, etc. Quelque chose qui vraiment vous fait du bien. Et en fait, le temps, c'est vraiment quelque chose de relatif, parce qu'on a tous 24 heures. Il ne s'agit pas d'avoir le temps, mais de prendre le temps pour vous. Et votre bien-être va vraiment s'en ressentir. Donc on a vu ensemble 4 clés pour vous aider à trouver du temps dans votre quotidien pour vous ressourcer. Donc première chose, allez voir votre relation avec le fait de prendre du temps pour vous et arrêtez de penser que c'est égoïste de prendre du temps pour soi. Arrêtez de toujours faire passer les autres avant vous. Ensuite, c'est de lâcher le perfectionnisme et puis de planifier des rendez-vous avec vous-même pour être sûr de prendre ce temps-là dans votre journée ou votre semaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et puis à partager autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.